sont vraiment maintenant suspendus aux annonces des résultats. Oui, effectivement, beaucoup de monde qui se masse devant l'écran géant qui retransmet les soirées électorales. Il reste 50 secondes. Voilà, nous vivons, vous vivez un moment historique tous les 5 ans, mais là on va basculer forcément vers autre chose, quelque chose d'inconnu. Ça sera dans 40 secondes, un homme, une femme, le FN ou En Marche. Oui, c'est toujours des moments émouvants. Les Français ont congédié 2 anciens présidents de la République, Nicolas Sarkozy et un toujours président de la République, François Hollande, dit au revoir à 3 anciens premiers ministres, dit qu'ils ne voulaient plus des 2 partis qui ont structuré la vie politique depuis le début de la Ve République. Reste maintenant à savoir qui ils choisiront entre l'ancrage européen ou le souverainisme. C'est dans 15 secondes. Voilà, c'est dans une poignée de secondes. Est-ce qu'une femme pour la première fois va entrer à l'Elysée? Est-ce qu'un jeune homme de 39 ans qui n'a jamais été élu va devenir président de la République? Le changement, c'est maintenant. Merci d'être avec nous sur France Info. Et le nouveau président de la République s'appelle Emmanuel Macron, qui serait élu selon les estimations d'Ipsos avec plus de 65% des suffrages. Évidemment, c'est l'explosion de joie du côté de la pyramide du Louvre, de l'esplanade du Louvre. Vous voyez toute une foule en délire qui agite les drapeaux et qui crie sa joie. C'est donc un jeune homme de 39 ans qui va présider les destinées de la France. Explosion de joie sur ces images qui vont faire le tour du monde, des images historiques pour ces militants, pour ces supporters de ce tout jeune mouvement En Marche. Ils sont aux anges. Le mouvement En Marche, il y a un an, existait à peine, sortait des langes. Je vous laisse apprécier l'ambiance du côté de la pyramide du Louvre, ce lieu de culture, ce lieu d'histoire où sont donc massés, vous le voyez, des milliers de personnes qui eh bien, vont attendre là un petit moment quand même. Ils vont attendre leur nouveau président, puisqu'une tribune, on l'a aperçu tout à l'heure sur les images, a été dressée. C'est d'ici qu'Emmanuel Macron, comment faut-il l'appeler, Gilles? Le président Macron, président élu. Le président élu va s'exprimer un peu plus tard dans la soirée. Première prise de parole à son QG d'ici une trentaine de minutes. Il viendra ensuite ici au Louvre à la rencontre de ses soutiens, de ses supporters pour s'exprimer. Voilà, au fil des semaines et des rebondissements de cette incroyable campagne, c'est donc Emmanuel Macron qui est élu. Il était le grand favori. On a fait croire à un peu de suspense. Il n'y en a pas eu beaucoup quand même. Non, il n'y en a pas eu beaucoup. Ça reste quand même un cataclysme sur la vie politique française. Il a 39 ans, il aura 40 ans en décembre. Il n'a jamais été élu nulle part. Il se dit de gauche, mais veut travailler et avec la gauche et avec la droite. Il y a 3 ans, il était totalement inconnu et il est ce soir le 8e président de la Ve République. Chaque quinquennat a son image, son iconographie. La première image du quinquennat Macron, eh bien, c'est celle-ci, c'est drapeau français devant la pyramide du Louvre, grand endroit de l'histoire de France. Oui, et, effectivement, et à propos d'histoire de France, vous parliez de sa jeunesse, Emmanuel Macron. Il bat donc le record de Louis-Napoléon Bonaparte, qui avait été élu en 1848 à l'âge de 40 ans. Voilà, il a quelques mois de moins. Et Giscard, considéré comme un tout jeune président, avait 49 ans, il en a 10 de moins. C'est vraiment un tout jeune président qui est élu. Vous savez, Louis, il est plus jeune que nous. Eh oui, c'est vrai, mais on a fait beaucoup de choses aussi. Ça fait bizarre d'avoir un président plus jeune que soi, et ben voilà. On a fait beaucoup de choses et il en reste encore beaucoup à faire. Il va en avoir des choses à faire, le président Macron. On va retrouver, alors que vous appréciez ou pas d'ailleurs, ces images de liesse, de la foule qui acclame Emmanuel Macron, donc élu président, 8e président de la Ve République ce soir, avec plus de 65% des suffrages suivant les estimations de notre partenaire Ipsos Soprasteria. On va retrouver Sébastien Thomas qui est sur la moto de France Info et qui eh bien, va suivre le parcours. Il ne sera pas tout seul, mais le parcours d'Emmanuel Macron entre son QG et donc le Louvre.
Est-ce que Sébastien m'entend? Sébastien apparemment ne m'entend pas. On retrouvera Sébastien Thomas dans quelques instants, puisqu'il est sur la moto France Info qui va circuler dans les rues de Paris pour suivre bien le président élu, Emmanuel Macron, qui est donc élu ce soir. Étienne Mercier, 65,1%, ce sont les estimations d'Ipsos. Voilà, c'est encore plus que les dernières enquêtes d'opinion. C'est un petit peu plus, on avait vu la dynamique se mettre en place, Emmanuel Macron monter dans les sondages. C'est en effet des présidents les mieux élus de la Ve République. On a vu la dynamique des reports. Le deuxième. C'est le deuxième, juste derrière Jacques Chirac, qui était quand même bien mieux élu qu'Emmanuel Macron, mais ça reste quand même un président faible, et il faut le dire dès aujourd'hui. Il y a seulement 40% des électeurs qui ont voté par adhésion pour Emmanuel Macron. Les autres, les 60% d'autres, ont voté par défaut. Et puis aussi, vous le verrez, on a un sondage qui sera sorti un petit peu plus tard, mais on a 6 Français sur 10 qui aujourd'hui aussi ne souhaitent pas qu'Emmanuel Macron ait la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Ça veut dire qu'il y a un risque pour que très très vite, une partie des électeurs se repositionnent sur leur vote du premier tour. Voilà Emmanuel Macron qui a décroché son téléphone. Absolument, on apprend que les deux candidats se sont parlé. Le président élu a appelé celle qu'il a battue. L'échange, nous dit l'AFP, a été bref et cordial au premier tour. Emmanuel Macron avait reçu un coup de fil du président de la République, évidemment, pour le féliciter. Les autres candidats ne l'avaient pas appelé. On peut penser que François Hollande va assez vite maintenant décrocher son téléphone, comme le feront Angela Merkel, Donald Trump et tous les chefs d'État étrangers. Alors que vous voyez ces drapeaux qui continuent de s'agiter dans la nuit qui tombe progressivement sur Paris. Voilà l'esplanade du Louvre, les jardins des Tuileries, on aperçoit le carrousel, l'arc de triomphe du Louvre. Vous voyez ces images devant le plus grand musée du monde. On va retrouver en direct Marianne Théoler, en direct du QG d'Emmanuel Macron, où Emmanuel Macron a donc écouté, entendu, attendu l'annonce officielle de son élection. Oui, auprès de ses proches, de sa femme Brigitte Macron, de ses parents, de son frère, des enfants, de son épouse et aussi de sa garde rapprochée. Emmanuel Macron qui a eu au téléphone Marine Le Pen. C'était prévu par son équipe de campagne, il nous l'avait dit tout à l'heure. Il appellera Marine Le Pen, c'est donc fait. Et maintenant, il va appeler des chefs d'État étrangers ce soir, mais aussi demain. On se souvient qu'en 2012, François Hollande avait passé pas moins de 180 coups de téléphone. Emmanuel Macron qui va maintenant tenir son premier discours de président à 20h45, un discours court, 5-10 minutes, qui se veut sobre, c'est pas d'envolée lyrique, c'est ce que nous a dit tout à l'heure son entourage. Et puis après direction le Louvre, 21h30 il part d'ici, il va donc sur l'esplanade du Louvre rejoindre ses supporters, et là deuxième discours qui se veut avec beaucoup plus d'émotion cette fois. Il reviendra ensuite ici au QG à 23h30 pour saluer ses équipes et notamment les bénévoles qui ont travaillé avec lui pendant plus d'1 an sur cette campagne. On vous retrouve dans quelques minutes, Marianne. Le temps de revoir les estimations d'Ipsos Soprasteria que nous vous donnions donc à 20h pétante il y a 7 minutes. La victoire d'Emmanuel Macron, élu donc selon ses estimations avec plus de 65% des suffrages, et par conséquent Marine Le Pen qui est largement en dessous de la barre symbolique des 40%, Étienne, 34,9%. Oui, tout à fait. Elle n'a pas, finalement, lorsqu'on regarde les intentions de vote qui avaient été publiées au soir du premier tour et le score qu'elle a fait ce soir, il n'y a pas eu d'évolution. Et Claude Askovic parlait de la campagne de l'entre-deux tours qui a été plutôt ratée. Oui, elle a été ratée. Oui, le débat a été raté. Et on en voit là, finalement, les conséquences. Elle n'a pas su aller chercher d'autres électeurs entre une élection, parce que vous-même à Ipsos, vous nous disiez qu'à la fin de la première semaine, elle était remontée au-delà de la barre des 40%, assez nettement au-delà de la barre des 40%. Sa performance lors de cette deuxième semaine restera comme
un incroyable raté entre ses allers-retours sur l'euro après le ralliement de Nicolas Dupont-Aignan, l'incapacité d'expliquer ce qui est sa principale mesure politique. Le naufrage de ce débat, c'est incontestablement un deuxième tour raté. Comme certains ont avancé une explication psychanalytique, comme si elle ne voulait pas réellement le pouvoir, une manière de dire à son père finalement je suis comme toi, je ne veux pas gouverner. C'est quand même une campagne très ratée pour Marine Le Pen au deuxième tour. Tout à fait. Le débat a été tellement raté, mais on le verra un petit peu plus tard dans la soirée, que beaucoup de mélenchonistes sont allés voter pour voter Emmanuel Macron. On aura des chiffres un petit peu plus précis dans la soirée, mais voilà, le débat a été tellement mauvais qu'elle a amené des mélenchonistes qui souhaitaient s'abstenir ou voter blanc ou nul à aller voter pour Emmanuel Macron. Claude Dascolovic, une réaction à ces chiffres qui ne sont pas encore les chiffres officiels, mais les chiffres officiels seront vraiment très peu différents, 65-35 ? En dépit de la preuve qu'elle a administrée dans la deuxième semaine de campagne, qu'elle n'était pas capable de gouverner, qu'elle ne maîtrisait pas ses dossiers, qu'elle n'y était pas, qu'elle n'était capable que de relayer des rumeurs, des insinuations, de la violence verbale, Marine Le Pen obtient près de 35% des voix. Ça veut dire que sociologiquement, il y a dans ce pays 35% d'un électorat, certes reliquat avec de l'abstention, qui est capable de voter pour une candidate qui, en l'occurrence, avait montré son incapacité. Près de 10 millions de voix. Alors, ça va exactement dans ce sens. Et effectivement, c'est plus parlant que de... J'ai raison, c'est plus parlant que 35%. 10 millions de personnes, en dépit de ce qu'elle a montré... Même plus, hein, c'est peut-être 11 ou 12 millions. Alors, en dépit de ce qui a été montré dans la deuxième semaine de campagne, qu'il était impossible que Marine Le Pen, vu ce qu'elle montrait, préside à ce pays. On verra ce qu'il en sera dans les années qui viennent. Tout le monde peut s'améliorer. Mais elle n'y était pas. En dépit de cela, elle réalise ce score. Donc, les fractures antérieures de la société française, le fait que pour toute une partie des gens, ce que représente Emmanuel Macron et ce que représente ce qu'on appelle vulgairement les élites, et nous serions censés en faire partie, est quelque chose à rejeter absolument, cela reste. Ce qui est intéressant après dans le score d'Emmanuel Macron, c'est 65%. Est-ce qu'ils sont à lui, complètement à lui? Est-ce qu'il a suffisamment impressionné par sa maîtrise des dossiers, son calme, son autorité, justement dans cette deuxième semaine de campagne? Est-ce que, par exemple, ce qui s'est passé quand il est allé voir les ouvriers de Whirlpool, où il est allé leur parler en respect, sans rien céder pour autant à ce qu'il pouvait leur demander, est-ce que cet homme jeune, et non pas ce jeune homme, a forcé le respect, l'estime et partant l'adhésion? Ça, c'est des questions auxquelles nous ne pourrons répondre qu'au moment des législatives, quand il s'agira de lui donner ou pas la capacité de gouverner. Voilà, et alors que nous avons des estimations un peu plus précises et l'écart qui s'agrandit entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, puisque Emmanuel Macron est désormais crédité, selon ses estimations d'Ipsos Soprasteria, de 65,5% des intentions de vote, et puis 34,5% pour Marine Le Pen. Il ne faut pas cacher que c'est un bon résultat dans les rédactions. Enfin, aujourd'hui, tout le monde cette semaine pariait sur le fait qu'il dépasse ou non les 60%. C'était pas évident du tout. Beaucoup de gens disaient qu'il n'arriverait pas à dépasser les 60%. Il fait plus de 65%. C'est un très bon résultat. Voilà, alors que l'on voit Marine Le Pen qui monte à la tribune et qui va s'exprimer très rapidement. Hein, c'est du côté du chalet du